Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Le gouvernement Christophe-Marie-Joseph Dabiré a tenu aujourd'hui son premier conseil des ministres. Avec le président du Faso, les échanges ont porté sur l'organisation du travail gouvernemental pour plus de résultats d'ici à la fin du mandat et sur la réduction du train de vie de l'État. Deux communications orales ont porté, l'une sur la tenue de la 5e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel le 5 février prochain à Ouagadougou et l'autre sur la mort de 25 personnes dans la Tapoua d'une maladie non encore diagnostiquée. Le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles a procédé ce 29 janvier à Koudougou au lancement du projet intitulé « Renforcement des services de vulgarisation pour améliorer la productivité des chaînes de valeur du maïs et du niébé et les revenus des parties prenantes dans les régions du centre-ouest, de la Boukou-du-Mouhoun, des hauts-bassins et des cascades ». Le projet va coûter plus d'1,5 milliard de francs CFA sur financement du ministère fédéral allemand. Le projet entend contribuer à renforcer la capacité de résilience des populations à travers un meilleur accès aux informations sur les nouvelles techniques agricoles. Dans la région du sud-ouest, une partie des filles excisées dans la commune de Périgouan, dont une partie des élèves de l'école de Kwekwere, portées disparues, ont été retrouvées. Parmi celles-là retrouvées figurent 29 élèves et une non scolarisée. Ces victimes de mutilation génitale féminine ont été conduites au centre médical de Kamti pour les premiers soins. Les fautifs restent introuvables et des sensibilisations sont menées afin de retrouver les autres filles pour leur prise en charge. Actualité à l'étranger, c'est une étape majeure qui a été franchie entre Washington et les talibans et qui pourrait mettre fin à plus de 17 ans de guerre en Afghanistan. Une ébauche d'accord a été établie entre les États-Unis et le groupe islamiste après 6 jours de pourparlers au Qatar. Mais de nombreux points restent encore à régler puisque les talibans refusent le dialogue avec le gouvernement afghan qui souhaite désormais des négociations plus directes. Voilà, on s'arrête là pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.